Ce collègue, Jean-René Lalanne, qui était au CRPP, au Centre de recherche Paul Pascal, et qui travaillait sur les lasers depuis assez longtemps, peut-être avant André Ducasse même, enfin moi je ne me rappelle plus, moi j'étais pas là. Il était venu nous voir, il dit voilà, à André et à Bernard, moi j'étais juste un tout jeune recruté, hein, j'étais juste, ouais, j'étais tout 72, ça devait être 72. Et donc moi j'ai participé à ces réunions, ça aussi c'était très bien, parce que tout le monde participait, il n'y avait pas juste que les chefs, tout le monde en discutait tous ensemble. Donc il m'a dit voilà, on a une technologie intéressante, ça intéresse beaucoup de gens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la formation professionnelle avec ça évidemment, on n'enseignait pas ça du tout à l'université, mais la formation professionnelle, parce qu'il y a des débouchés, etc. Et entre autres, il se trouvait que le CEA à l'époque, qui était très proche, avec le CEA ici à côté, il y avait une technologie qui commençait à s'installer de mesure de projectiles avec des lasers. Les lasers dans les applications. Voilà, les lasers dans les applications. Donc, d'abord un stage général. Qu'est-ce que c'est que le laser? Ça s'appelait le laser, son fonctionnement, ses possibilités. Il était hyper innovant, enfin, ça ne se faisait pas du tout. Ça se faisait pas du tout. Avant, c'était vraiment, on faisait un cours dans un tableau noir. Il n'y avait pas de PowerPoint à l'époque. Hein, et donc, on faisait un tableau noir, et puis après, les gens étaient contents, pas contents, c'est tout. Là, c'était vraiment un émaniement. Après, on a continué pendant 10, 12 ans, 13 ans, je sais pas. Qui nous a fait vraiment notre réputation de formateur. Et là, ce stage au laser, c'était vraiment fantastique.